la parole de Dieu. liboso na nzambe soki telefone ezali bokangi yango kobima kozonga bo komisa ngo mwa moke eza ndeko biso Didier oyo ya lisanga ya Paris yende ya kote ya biso liloba lelo. Les derniers jours, soyons attentifs. Eza mokolo ya suka toza boke. Nous étions instruits Lobi toteyamaki concernant quand nous nous préparons pour les repas du Seigneur. lokola tozo milenge ya pona elamu na nkolo toza boke bepa na nkolo. Tozo ndima ete nzambe akopambola biso lisusu. Le Seigneur vous bénisse tous richement. Amen. Bien-aimés, vous voyez la parole que nous venons de prononcer là. Notre bien-aimé frère l'a prononcé, Élisée l'a prononcé. Je redis encore que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Ne ratez pas quand on vous bénit de dire Amen. Ce n'est pas un slogan révolutionnaire. Ce n'est pas les rouillards. Non, c'est vraiment la bénédiction qui vient de la part du Seigneur. C'est dans le livre de Nombre, chapitre 6. Le verset 22. Verset 22. C'est ce que nous devrions prononcer pour chaque véritable enfant de Dieu. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons répondre par un Amen. Quand on te bénit, réponds Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Il y a des gens qui perdent leur bénédiction. Parce que dans ce que nous disons de la part du Seigneur, il y a la puissance de Dieu pour nous bénir, pour nous secourir. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Amen. Quand vous venez à l'église du Dieu vivant, soyez dans l'assurance que quand son serviteur vous dit lèvez-vous et que Dieu vous bénisse, dans tout cela, il y a la puissance de Dieu pour nous aider. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Ce n'est pas fini. Hein? Il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Bon, c'est vrai que nous coupons simplement que le Seigneur te bénisse. Mais ici, le Seigneur dit à Moïse qu'ils doivent continuer à dire de bonnes choses. Et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Que Dieu soit loué. Laissez-moi vous dire encore une chose. Vous lirez dans la Bible plusieurs endroits. Abraham bénit le Seigneur. Où les gens disent nous bénissons le Seigneur. Mais je voudrais vous dire cet après-midi, ce n'est pas nous qui
qui bénissons le Seigneur. ezali biso te nde topambolaka nkolo Mais c'est Dieu notre Père, eza nzambe tata na biso notre Seigneur, nkolo na biso qui nous bénit. ye nde apambolaka C'est écrit ainsi dans le livre d'Hébreux chapitre ekomami 7. boye na buku ya bayebeli mokapo ya C'est Saba. Melchisedec ezali mesisedeki qui a béni Abraham. nde apambolaki abala Bien sûr que vous verrez, solo okokotanga na biblia Abraham a béni le Seigneur, mais c'est une faute de traducteur. abraham apambolaki yawe ezali libunga kouta na balimbu Nous pouvons bénir les enfants de Dieu venant du Seigneur. okokopambola bana na nzambe Nous pouvons nous bénir les uns les autres. okokopambola na bamoko na Mais bamosusu. c'est lui qui nous bénit tous kasi ensemble. ye azopambola biso nyonso C'est le Seigneur notre eza Dieu. nkolo nzambe na biso Avec quoi toi tu peux bénir le ye Seigneur? okopambola nzambe na biso Bénir veut dire kopambola elingi koloba donner quelque chose de merveilleux kopesa eloko moko ya kitoko à quelqu'un. epai na Qu'est-ce que tu as à donner au Seigneur? yo oza na eloko Non, nous les hommes, biso bato nous louons le Seigneur tokumisaka nde pour nkolo tous ses bienfaits, mpona bolamu na ye pour nyonso sa grâce étonnante, mpona ngolu na ye pour kokamwisa son amour mpona merveilleux. kolingo na ye kitoko Quand nous sommes tombés dans le jardin d'Éden, akinelanga nedeni nous on a fui, hein. biso tokimaki ya Nous avons fui le Seigneur. tokimaki nkolo On est allé loin de lui. tokende mosika na On ne ye voulait même plus entendre parler de lui. tolingaki suku Parce que nous étions tombés dans la faute. tokweyaki na ndeba Mais notre Dieu, kasi nzambe na qui biso est amour pour oyo les aza hommes, bolingo mpona bato il est venu nous chercher. aye koluka biso Il a dit pour Adam, alobi mpona adamu Adam, adamu Adam, adamu Adam, adamu où es-tu? ozali wapi Alléluia. amen Et Adam lui dit, adamu alobeli j'ai ye entendu ta voix dans le jardin, ngai nayoki mongongo na yo na elanga mais tu as l'habitude d'entendre ma voix. mesenakoka mongongo na Ma ngai voix t'a toujours fait du bien. mongongo na ngai esaka Je t'avais dit que tu peux manger de tous les arbres du alobaki jardin. na okokolia mbuma nyonso na elanga Et tu ne m'avais pas fui. yokimaki ngai Je t'ai donné des instructions. napesaki yo malamu Mais qu'est-ce qui arrive que tu me fuis Nini aujourd'hui? ezosalemete lelo Est-ce que tu as mangé le yo fruit olie pour mbuma lequel je t'avais wapi dit? ngai nalobelaki Tu n'en yo mangeras kolia point, yango tu te n'en toucheras point. okosimba te Oui, Seigneur. solo nkolo Et la faute sur le Seigneur. mpe mbeba azongisa yango epa na nkolo Comme les gens aujourd'hui, les fautes toujours sur Dieu. lokola lelo oyo bato bazwa kaka mbeba apesa epa na Si nzambe je suis dans la souffrance, soki c'est naza Dieu. na pasi oyo eza nzambe Si le peuple souffre comme ça, c'est Dieu. soki libote soki okwama boyo eza Non, nzambe notre Dieu est amour. nzambe na biso azali bolingo Adam dit à Dieu, adamu ayebisi nzambe tu m'avais vu ici tout seul. omonaka nga nazalaka nga Est-ce moko que j'ai déjà connu une situation? nga nasi na zwa likambo ya lolengo Mais regarde, metala la femme là mwasi wana que tu as mis à oyo côté yo de otiaki moi pembeni na ngai est venue ayei me donner un fruit. apesi ngai mbuma J'en ai mangé nalie yango et je suis tombé. e ngai nakwei Donc la faute sur le Seigneur. donc azongisi mbeba Et le Seigneur dit à la femme, nkolo ayebisi mwasi pourquoi tu as fait cela? mpona nini osali yango Oh bien-aimé, oyo balingani notre Dieu est juste. Hein? nzambe na biso azali Il sembo dit, ce n'est pas moi, abi ngai te c'est le serpent eza ancien nyoko ya que tu as laissé ici oyo otikaki en awa train de se promener librement. azotambola na bonsomi nyonso Il m'a fait voir le fruit. atalisi ngai mbuma Il a dit que le fruit était bon Abaki mbuma ngai eza pour malamu, ouvrir mpona l'intelligence. kofungola mayele. Et j'ai mangé Nga nalie et yango, j'ai donné un peu à mon mari. moke na Et voilà comment nous nous trouvons. tala ndenge tokuta. Pour le serpent ancien, Mpona nyoka ya il n'y a kala, même pas eu de question. kuna mituna ezalaki Le te. Seigneur dit au serpent Mpona ancien, yebisi nyoko ya il dit kala. parce que tu as fait Oyo cela. tosali yango. Bien aimé, le serpent ancien parlait. Balingani nyoko ya kala azalaka koloba. Il marchait. Aza kotambola. Il était comme l'homme. Azalaki lokola moto. Mais c'était la représentation du diable. Kasi ezalaki etaliselo ya diable. Le diable peut rester dans le sujet. Diable akoko tikala na Il likambo. peut avoir la parole. Akoko loba Il liloba. peut dire, Akoko loba. mais il n'a pas la révélation. Kasi aza nemonisi C'est ça la différence entre nous et lui. Et yango nde bokeseni. il est le tentateur jusqu'à ce jour. azali momeki kilo lelo. Il est notre adversaire. Aza monguna na L'homme de biso. Dieu, Pierre dit, Moto na Nzambe pe voici azali votre koba. adversaire. Yala monguna na Il bino. rôde autour de vous Azali zinga zinga comme na un bino. lion rugissant, Lokola nkosi mais kokomaka. résistez-le avec une foi ferme. Nako ndimo ya ngui. Bien-aimé, le diable Balingani diabulu. ne fait pas des quartiers. Ye asalaka te asalaka Quand te il na ye. vient, Nanga za koya. même si tu penses que tu es fortement revêtu dans l'esprit, Ata ntango ozoka nzete olatisani malamu na nguya oza pene epakolani. il a un travail à faire. Ye aza na mosala ya kosala. Il s'appelle le tentateur. Abengami moto ya Il mekaka. est aussi Aza l'accusateur. mpe mopundi bandeko. Est-ce que vous savez ça? Oyebi yango. Il est aussi le séducteur. Aza mpe mopengwisi. Il fait par tous les moyens asalaka na makoki nyonso pour que tu tombes. po ete yo kwea
Oui, Solo. ça c'est la vérité. Yango ezali solo. Mais regardons un peu par rapport à la Totala bénédiction. moke na etali lipa Et boni. nous partirons là-dedans Be tokokende na kati pour voir wana. un peu de quoi il s'agit. Wana kotala nini yango Pourquoi likambo les eza enfants de Dieu quelquefois tombent? Wana nini bana na Nzambe na mwa ngonga moko bakweyaka be. Et parce qu'ils ne font pas attention Ezali po ete basalaka ke à qui est-ce qui leur parle, nani yango azolobela bango. il faut, frères bien-aimés, sœurs, Esengeli bandeko balingani bandeko basi pe mbasi. discerner les esprits. Ososolaka milimo. Regardons ici, Totala awa. nous sommes dans Hébreux chapitre 7. Ezali na bayebelo mokapo ya sambo. Nous sommes au verset 7. Ezali na malonga ya sambo. Or, c'est sans contredit. Nzokande ezali kozanga kobeta ntembe. Alléluia. Amen. C'est sans contredit. Ezali kozanga kobetisa yango tembe. L'inférieur Oyo ya se. qui est béni Yende apambolami. par le Na supérieur. moteur eza likolo na ye. Amen. Amen. Et c'est sans contredit. Eza kobetisa yango tembe te. Que Dieu soit loué. Nzambe akomisa. Donc il n'y a rien qui puisse dire, Eloko moko te kokoloba. moi j'ai quelque chose, j'ai vu un homme qui bénissait le Seigneur. Nga namonaki moto moko azopambola nkolo. Jacob un jour, Yakobo mokolo moko. il a rencontré le Dieu d'Israël. Akutanaki na Nzambe ya Il Israeli. dit, je ne te laisserai pas Adina kotika yo te. avant que tu m'aies béni. Yambo ete yo pambola Bien-aimés, prions, et j'ai beaucoup aimé le cantique que vous avez chanté tout à l'heure. balingami tobondelaka na lingi nasepaki mingi na lwembo. Vous avez dit, je prie sans cesse. Obi naza kobondela kozanga Nous devons kolemba. prier sans cesse. Tosenge kobondela Et il n'y a pas de dose pour prier. ezali na dose te to mpe na kobondela ntango Nous pouvons prier matin, midi et soir. toko kobondela ntongo midi Même poko. quand tu n'as pas sommeil la nuit, ata ntango ozangi pongi na butu réveille-toi et loue le Seigneur. akumisa nkolo. Notre Dieu, c'est un Dieu adorable. Nzambe na biso aza Nzambe Et les vrais adorateurs que nous sommes, bakumbameli ya solo nous devons l'adorer en esprit et en vérité. bokumbamela na molimo mpe kati na Que solo. Dieu soit loué. Tika te Nzambe Oui, akumisa. bien-aimé, c'est le supérieur Solo balingana eza oyo ya mokolo to ya qui likolo. bénit l'inférieur. Nazopambola oyo Et ya se. notre Dieu est le supérieur. Mpe Nzambe na biso aza oyo ya likolo. L'inférieur est béni par le supérieur. Oyo ya se to ya moke apambolami na oyo ya likolo to ya Amen. mokolo. Amen. Donc désormais, Uta sasa hivi nous ne voulons pas vous trouver avec les prières de ceux qui n'ont pas compris sans révélation. tolingi te kokuta bino na mabondeli ya bato oyo basosoli te kozanga emoniseli. Oh frère, je suis en train de bénir le Seigneur. O ndeko nazali kopambola nkolo. Vous pouvez le lire quelque part. okokotanga yango esika Mais la moko. révélation nous oblige de pouvoir croire. emoniseli eza kotindika biso tokoka C'est kondima. notre Dieu qui est notre eza supérieur, nzambe na biso nde azali mokolo to likolo na qui nous biso bénit. nde aza kopambola Oui, la biso. Bible a eu plusieurs traducteurs, mais Biblia oyo qui n'avaient pas le Saint-Esprit. ezalaki na bato ebele balimbolaki yango Alors kasi le bazalaki na Saint-Esprit Molimo nous Santo. révèle la parole. molimo santo aza kokundela Nous biso sommes dans la liloba. précision biblique. tozali kati na kotia makambo malamu mpenza na Pourquoi, Biblia. bien-aimés frères et sœurs? mpona nini bandeko Parce que basi vous bali êtes l'épouse de Jésus. po ete bino bozali mwasi ya libala na yesu kristo. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez acheté les Bibles. tika te nzambe apambola Je bino me bino suis beaucoup bosomi réjoui babiblia. avec vous. nasepelaki mingi Vous devez être comme les croyants de Béret. bosenge kozala kwa bandimi ya bere. Quand l'apôtre Paul leur a porté la parole, ntango toma paulo aza kopete ya bango il liloba. ne disait pas c'est l'apôtre Paul, on n'a pas besoin de vérifier. azali koba te oyo atei wana paulo tokotala te alobi Mais kaka il makambo disait, ya il nous prêche, bango bazali koba te nous vérifions biso toke pour kotala voir ce qu'il prêche mpona komona soki oyo atei biso et conforme à ce qui est écrit. ekokani na ekomani Bien-aimé, balingami même si c'est le Seigneur, ata soki ezali nkolo même si c'est un apôtre, ata soki ezali nous nkoma devons tout ramener à la Bible osengeli kozongisa nyonso na pour Biblia. voir si ce qui nous est prêché mpona kotala soki concorde avec ce qui est écrit. ekokani na oyo Si nous ne ekomani. faisons pas cela, soki tosali yango te notre foi est vaine. kondima na biso ezali Que pamba. Dieu vous bénisse. Tika te nzambe Que Dieu soit avec vous. nzambe azala Donc, bino ayez toujours la vérification. tozalaka ntango nyonso na Quand on kotala lit makambo une malamu. écriture, ntango lekomi moko etangeli alors vous dites Amen quand cela concorde à la parole écrite. na bongo oloba amen ntango yango ekokani na lobo ekomani. Alors de quoi étais-je en train de parler? nini yango nazalaki koloba Que l'ennemi, le diable, qui est notre adversaire, ete monguna na biso diabulu azali peut tenter chacun de nous. monguna na biso akokomeka Il moko peut na biso. tenter notre frère Élisée. akokomeka ndeko na biso elisa Il peut tenter le pasteur qui nous fait honneur d'être avec nous. mobateli oyo apesi asali biso Il lokumu, peut apesaka me biso loboko. tenter moi-même. Akoki mpe komeka ngai moko Il peut tenter ma soeur. akokomeka ndeko Il na peut ngai mwasi. tenter mon frère. akokomeka ndeko na ngai mobali Mais comment puis-je vaincre? mais lolenge kani na Nous allons vaincre comme le Seigneur
Seigneur a vaincu. tokolonga ndenge nkolo alongaki. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Wana tozali na buku ya Matayo mokapo ya Il minei. y a des prédicateurs qui disent le diable ne peut plus me tenter moi. Eza na bateyi oyo babaka diabolo akosi bomeka ngai te. Mais regardons Matthieu 4. Matayo minei. Est-ce que vous aimez la Bible? Bolingaka Biblia. Vous aimez l'écriture? Bolingaka makomi. Ah, nous voulons être convaincus par l'écriture. Awa tongi tondimisama na makomi. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Nabongo Verset Yesu premier. molonga Matthieu liboso. 4. Nabongo Yesu amemamaki na molimo kuna na lisobe. Mais qui est Jésus? Nani Yesu? L'objet de notre adoration. Ntina ya kobondela L'homme le biso. plus merveilleux que le monde n'ait jamais connu. Moto ya kitoko mokili etika koyeba. C'est lui que nous devons prêcher matin, midi et soir. Yende senge na biso tote ya tongo midi pe poko. Que Dieu soit loué. Tika te nzamba kumisa. Et c'est Jésus Eza Yesu oyo. qui fut amené par l'Esprit Nde amemamaki na dans le molimo désert na lisobe. pour être tenté par le diable. Wete amekama na diabulu kuna. Bien-aimés frères et sœurs, Balinga mbale obasemba. pour qu'il y ait la victoire, Wete longa ezala. il faut d'abord le combat. Esengeli nanu bitumba. Ma sœur, Dekolanga mon mo. frère, Dekolanga tu ne mo. peux pas vaincre sans combat. Okoki kolonga te kozanga bitumba. Le Seigneur a vaincu, Kolo alongaki. nous aussi nous devons vaincre. Biso pe tosenge kolonga. Que Dieu soit loué. Tika te nzamba kumisa. Écoutons l'histoire Toyoka lisolo. vraie que nous relate la Bible. Oya solo pena Bible eza kolobela biso. Après avoir jeûné 40 jours Sima na ekokila mikolo ntuku minei et 40 nuits, mpe butu ntuku minei il eut faim. ayokaki C'est nzala. une chose naturelle. Eza eloko moko ekomelaka basi. C'est quand tu as une carence dans ta vie, Eza ntango oza na bozangi na bomoi c'est na quand yo. tu manques quelque chose, Eza ntango ozangi eloko moko que l'ennemi profite de cette faille nde monguna aza kowelela na bozangi wana pour t'amener la tentation. wamemela okomeka. Eh oui, frère, Solo bandeko il te tente par les choses que tu n'as pas, azali komeka na babiloko to makambo oyo biloko oyo oza nango mais que tu veux avoir. kasi olingi kozwa. La Bible dit, il eut faim. Ayokaki nzala. Ce n'était pas une comédie. Ezalaki maseki te. Non, il avait peut-être faim ou non. Il eut faim. C'est-à-dire il avait besoin de manger. Ayokaki mpenza nzala. Le tentateur Momeki s'étant approché, abelamaki lui dit, alobeli ye si tu es fils de Dieu, soki ozali solo mpena mwana ya donc premièrement, il a semé le doute. yambo akeli kobeta tembe kati na Bien-aimés frères et sœurs, balingami bande basemba quand le diable sème le doute en toi, ntango diabulu akeli kobeta tembe kati na yo c'est réellement ce que tu es. yango mpenza oyo ozali Il dit, si tu es fils de Dieu, ne soyez pas distraits, kobungisa makanisi te parce que sachez que dans l'église du Dieu vivant, boyeba te na ekesa nzambe ya bomoi tout ce que le diable veut, oyo nyonso diabulu c'est alingi vous rendre distrait ezali pour que vous ne puissiez pas écouter ete yo oyoka te et comprendre la parole. ososola Parce que liloba si tu écoutes bote soko et tu comprends la parole, ososo liloba tu peux produire beaucoup de fruits. okokobota mbuma ebele Ce que je viens de dire là, oyo nauti c'est koloba aussi écrit ekomami mpe dans Matthieu chapitre 13. na matayo mokapo azomi na Celui qui écoute la parole yo aza koyoka liloba et la comprend, pe asosoli il yango produit 100%, aza kobota l'autre produit 160, l'autre produit 30. mosusu akoti 30%. Vous pouvez le lire là dans Matthieu 13. okokosanga ngo na Mais matiki je continue. nazokoba Hein, il faut être attentif. zenge bozala boke L'homme de Dieu envoyé à 7 heures dit, moto na nzambe nako qui a été envoyé à 7 heures, oyo atindamaki na ntango oyo c'est-à-dire William elingi Branham. koba Voilà. William Branham Nous ne prêchons pas Branham. tozoteya Nous-mêmes, nous ne Branham sommes pas des Branhamistes. biso moko toza babranham Un seul nous a sauvés, moko abikisa c'est le Seigneur Jésus-Christ. eza koyo Mais soki cet homme a dit, kasi moto oyo William Branham Écoutez alobaki bien. koloka malamu quelquefois dans la réunion, mbala mingi na losambo koyanga na le diable vient. nde diabulu ayaka Il commence à gratter les enfants. abandi koyokuta bana Comme ça, les enfants crient bana babandi oganga et les gens sont distraits. bato babandi obungisa makanisi Parce que le combat du diable, ete bitumba ya c'est diabulu simplement permettre que vous n'ayez même pas à comprendre la parole. ezali kaka pesa yo nzela Mais pour comprendre la parole, il faut être attentif. kasi po sosola liloba esengeli ozala na bokebi Alléluia. amen Que Dieu puisse vous rendre attentif. kikate nzambe asala ete bozala na bokebi Ce n'est pas le moment de dormir. eza ngonga ya kolala te C'est le moment d'écouter. eza ngonga ya Comme koyoka écoute les disciples. ndenge bayekoli bayokaka Alléluia. Pas seulement être des auditeurs kaka na bozala oublieux, bayoki
Non les auditeurs qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ah, je vous informe aujourd'hui comment nous devrions vaincre tous ensemble. Alors là, le tentateur s'étant approché dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Écoutons la réponse, la première réponse de notre Seigneur, qui est une attaque imparable. Et c'est la réponse que nous devrions avoir quand nous sommes devant la tentation. Jésus répondit, alléluia, amen. Il est écrit. Quand nous avons le il est écrit, la victoire pointe déjà son nez. La victoire est totale. Parce que ce qui est écrit, c'est ce que notre Dieu a dit. Bien aimé, les Écritures sont Dieu sous forme de ce qui est écrit. Est-ce que vous le savez, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué. Il est dit que la parole fut faite chair. Donc, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Oh, Jésus pouvait le faire. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Alors, il répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il n'a pas dit il ne vivra pas de pain simplement. Il dit de pain seulement. Nous vivons de pain, mais nous devons aussi vivre. Il dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, bien aimé frère, la parole de Dieu, c'est la vie. Nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher. Aujourd'hui, la parole de Dieu manque la puissance. Parce que beaucoup ont ajouté et ils ont retranché. Avec mon bien-aimé frère, dans la voiture, on a parlé d'un thème. Oui, bien-aimé frère, nous prédicateurs, quand nous avons un travail à faire, nous devons aussi être attentifs. Je ne sais pas s'il se souvient, il m'a parlé sur toute la route de la saine doctrine. Nous sommes de la saine doctrine. Bien aimé, chacun de nous doit être dans la saine doctrine. Que Dieu soit loué. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Je pense que beaucoup ont mangé le foufou avant de venir ici. Quand on mange le foufou, on a envie de siester. Mais ne venez pas ici siester. Moi, on m'a proposé le foufou tout à l'heure. Je reviens d'une réunion. Frère, quand je suis au travail du Seigneur, je n'aime pas manger avant. Je peux avoir faim, mais j'aime bien venir avec une disposition divine. Mais toi, tu as déjà manger le foufou. Et tu as pris même le sucre. Mais tu viens ici pour siester. Ce n'est pas un endroit de sieste. C'est un endroit pour écouter la parole. Ce sont les stratégies de victoire que nous donnons au nom du Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est que le Seigneur a dit dans Deutéronome 8, verset 3. Il y a aussi écrit comme ça. Le diable
Alléluia. Amen. Le diable Diabulu. le transporta dans la ville sainte. Amema kesika ne ngumba esante. Je parle sous la surveillance de ces deux pasteurs. Naze koloba na se ya kokamba maya. Bien-aimés frères et sœurs, Balinga ba nous lisons dans la Bible. Toze kotanga kata Biblia. On pouvait poser la question au diable. Bakoka kotuna motune pa na diabulu. Qui est-ce que tu transportes là comme ça dans la ville sainte? Nani wana yoza komema boye ne ngumba esante. Alléluia. Amen. Transporter veut dire, Komema lingi koloba. c'est comme nos sœurs là. Elles transportent les bébés. Amen ni mwana. Vous savez que les bébés, Wele te bébé. comme ils sont transportés là, ils n'ont même pas la possibilité de choisir leur direction. On les amène où on veut. C'est comme ça que le diable a fait avec Jésus de Nazareth. Il l'a transporté. On pouvait demander au diable, qui est-ce que tu transportes? Il pouvait dire, je transporte mon autre Jésus, je l'amène dans la ville sainte, et là je vais lui montrer que moi, diable, sur la terre, on ne joue pas avec moi. Oui, bien aimé frère. La Bible dit, le diable le transporta dans la ville sainte. Quand un bus te transporte, tu ne peux même pas sortir pour dire je cherche ma direction. Même la voiture. Le diable le transporta dans la ville sainte. Il le plaça sur le haut du temple. Non seulement il l'a transporté, et il l'a placé. Comme les mamans peuvent dire, je place mon bébé sur mes genoux. Et le diable a fait la même chose. Il l'a placé sur le haut du temple. Et là, il a regardé dans les yeux. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Oh, le diable aussi utilise les il est écrit. Mais sans révélation. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains. Oh, bien-aimé, cette écriture-là que le diable utilise est dans le psaume 91, verset 11 et 12. Mais vous verrez qu'il l'a mal lu. Faites attention à ce que le diable lit, à ce que le diable vous donne, à la position qu'il vous donne. Nous devons rester scripturaires. Rester dans la parole. Il dit, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ah, Jésus est étonné. Jésus lui dit, alléluia. Amen. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Il avait dit d'abord, il est écrit. Et le diable est venu sur le il est écrit. Et le Seigneur rajoute, il est aussi écrit. Écriture sur écriture. Que Dieu soit loué. Amen. Tu ne tenteras point le Seigneur que je suis et je suis ton Dieu. J'aime ça. J'aime ça. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Quel courant. Et le diable se dit, mais c'est pas possible. Ça, c'est imparable. Troisième rang. Le diable. Il dit, c'est moi qui t'ai transporté ici. Maintenant, je vais te transporter ailleurs. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Cette histoire n'est pas spirituelle, parce que tout le monde veut spiritualiser. Ici, c'est la tentation physique du Seigneur. Le plus grand combat jamais livré. La victoire possible, c'est sur le terrain de victoire. Et le terrain de victoire, c'est la parole écrite de Dieu. Pas autrement. L'onction du Saint-Esprit
peut vous tromper. C'est parmi même les dénominations. Ils ont la vraie onction du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas la vérité de la parole. Mais cette onction-là peut guérir les malades. Et beaucoup de pasteurs sont sous l'onction. Ils peuvent donner des prophéties. Ils peuvent parler en langue. Ils peuvent faire des choses puissantes. L'onction est comparable à de la pluie. L'onction peut descendre sur l'herbe morte. Et l'herbe morte peut dire Alléluia. L'onction peut descendre sur l'ivraie. L'onction peut descendre sur le blé. Et ces deux herbes disent Alléluia. Mais la différence est où? C'est dans l'intérieur. On doit reconnaître chacun selon son fruit. Un fils de Dieu produira toujours le vrai fruit. Que Dieu soit loué. Ne vous fiez pas seulement à l'onction, mais il faut vous fier à l'original de la parole. Que Dieu soit loué. L'original de la parole. Alors Jésus, il lui dit, le diable, transporte encore sur une autre montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et vous savez que Jésus-Christ était venu nous racheter. Voilà une proposition terrible. Il dit, tu m'adores seulement et tu prends ce que tu es venu chercher. Vous comprenez ça? Mais le Seigneur a refusé toutes ces propositions. Ces propositions diaboliques sont dans la vie de chacun. Est-ce que vous comprenez ça? Dans ta vie, il y a ces propositions. Si tu ne comprends pas, tu vas entrer dans le piège. C'est vieux comme le jour, vieux comme le temps. Le diable utilise toujours cette stratégie pour que tu sois dans l'esclavage. Il faut simplement voir le discernement. Si tu te prosternes et m'adores, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Là, il n'a pas utilisé le il est écrit. Jésus revient sur le terrain de victoire. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alléluia. Comme il est venu sur ce terrain, le diable a touché aux 6000 volts. Il dit, ce type, je ne l'aurai jamais. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas accepté cela, bien-aimé? Parce qu'il fallait le rendez-vous sur la croix du Calvaire. Là, la parole de Dieu nous dit, nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 2. La Bible nous dit ceci. Que Dieu soit loué. Nous sommes au verset 12. Nous avions été ensevelis avec lui, Colossiens 2:12. Avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu
qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts, oh, c'est une information capitale. Depuis le jardin d'Éden, tous nous étions morts, complètement morts. Alors ici, le Seigneur, par l'apôtre Paul, nous informe. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez dire Amen? Laissez-moi vous dire une chose. Si Dieu ne nous avait pas pardonné gratuitement, nous serions morts. Ça, c'est le psaume 130, le verset 4. Le pardon de nos péchés est auprès de lui afin que nous le craignions. Un homme pardonné sera toujours humble. Et c'est ainsi que nous aussi pardonnés, nous devons nous pardonner les uns les autres pour que la prière de notre Seigneur soit efficace. Il dit pardonne, un croyant véritable. Il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu as été pardonné, tu as aussi le droit de pardonner l'autre. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, moi je me laisse toujours conduire. Je n'ai pas un thème précis. Normalement dans mon cœur, j'ai besoin de vous parler de la saine doctrine. Que Dieu soit loué. Mais maintenant, je voudrais vous parler du pardon. Alléluia. Est-ce que tu as été pardonné? Qui a été pardonné? Toi aussi, tu dois pardonner. Alléluia. Car le Seigneur qui t'a pardonné, t'a pardonné complètement. Tu n'as même pas besoin d'avoir un carnet des péchés des autres. Et tu es là, ah, frère. Je voudrais te dire que ce frère devient une pierre d'achoppement. Parce que l'année passée, il m'a vraiment fait quelque chose. Et puis il est venu me demander pardon. Je l'ai pardonné. Et il y a 3 mois, il refait la même chose. Mais c'est un homme mauvais. Mais il est là à l'assemblée, on l'appelle frère. Non, cette sœur-là, c'est vraiment une occasion de chute. Bien-aimés frères, les apôtres ont posé la question au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Vous aimez la Bible? Moi, j'aime beaucoup la Bible. J'aime bien la lire tous les jours. Je la médite de jour et nuit. Et comme ça, je sais ce qu'il faut faire en cas de tentation. Nous sommes dans Matthieu 18. Nous sommes au verset 15. Alléluia. Verset 15. Si ton frère a péché, un frère peut pécher? Oui, frère. Dites encore oui. Donc, si ton frère a péché, pas ton ennemi, pas le fils du diable. Ah, je me demande si c'est un frère. Frère, je n'ai même pas envie de l'appeler frère. Bien-aimé frère, so ton frère a aussi le droit de grandir, de croître, d'aller de l'avant. Pierre a menti. Et c'est le Seigneur qui avait dit, mon ami, toi tu dis que tu m'aimes beaucoup et que toi dans ce combat, tu veux m'accompagner. Mais je voudrais te dire, avant que le coq n'ait chanté, tu vas me renier 3 fois.
Mais Pierre aimait beaucoup Jésus. Mais Jésus lui a dit ça, ça devait s'accomplir. Pierre a dit quoi? Jésus, tu dis quoi? Seigneur, 3 fois, cette nuit, avant que le coq n'ait chanté, bien-aimé, Pierre s'est mis à tromper devant une femme. La femme lui dit, mais tu étais avec lui. Même ton langage t'a dit. Moi, tu m'as déjà vu avec celui-là que vous êtes en train de frapper. Je le connais maintenant. Mais la femme regarde. Il dit ton langage t'accuse. Il dit vraiment, j'ai toujours eu la malchance dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est toi cette dame. Et Pierre va là-bas, il trompe encore. Il va aussi là-bas, il trompe encore. Et le coq chante. Mais Jésus ne l'a jamais abandonné. Quand il est ressuscité des morts, il est allé trouver Pierre. Donc ici, dans Matthieu chapitre 18, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, tu apprends le péché de ton frère. Et puis tu vas le voir seul à seul. Ne commence pas à te débrouiller comment dire à ta femme. Chérie, je veux aujourd'hui voir le frère Ernest. Tu t'appelles comment, mon bien-aimé frère? Hein? Frère Rigen. Tu commences en tout cas, frère Rigen. Je l'aime beaucoup. J'ai un truc là. Il m'a fait quelque chose. Frère, tu es déjà dans le faux. Dans le faux. Tu vois cette sœur-là. Vraiment, c'est une sœur vraiment en Christ. Hein? Mais vraiment. Bon, même ton frère commence à redire le front avant que tu lui aies dit quelque chose. Qu'est-ce que la sœur a fait au frère? Il dit, ah non frère, je ne te dirai rien. Tu as déjà tout gâché. Est-ce que vous comprenez ça? Le pardon doit être dans notre cœur. Il dit, si ton frère a péché, va le voir, toi et lui seul. Tu n'en parles pas. Maintenant, nous avons des portables. Bien-aimé frère, tu es où? Je viens te voir. Oui, bien-aimé, viens me voir. Bon, des fois, on trouve le foufou et on oublie même pourquoi on est venu. Non, ça ne va pas, frère. On peut te présenter le foufou, mais il faut attendre la période. Tu dis, frère, ah, tu m'as offert le foufou. J'avais faim, mais je suis venu te voir avec un problème dans le cœur. Bien-aimé frère, tu as péché, tu es allé faire ceci, commettre ceci, cela. Je viens te voir avec l'amour dans mon cœur pour que tu puisses abandonner ça au nom de Jésus-Christ. Si le frère t'écoute, tu as sauvé ton frère. Amen. Et la Bible dit, s'il ne t'écoute pas, mais je parle du pardon. Alléluia. Et c'est ainsi que nous avons, après le pardon, comme nous sommes là dans le culte, bien-aimé frère, le Seigneur peut faire de grandes choses. Quand on est en accord, non, on n'a rien contre notre soeur, rien contre notre frère. La voie divine est ouverte. Vous pouvez même demander la guérison. Dieu guérit. C'est lié au pardon. Alléluia. Vous pouvez même demander du travail. Bien-aimé qui vous a dit qu'on ne peut pas demander des richesses à notre Dieu. Nous pouvons tout demander à Dieu. Que Dieu soit loué. Seigneur, donne-moi ceci.
Vous n'avez pas vu dans la parole, les gens demandaient la guérison, les gens demandaient des choses. Alléluia. Job a été restauré 2 fois. Mais lisez bien la parole. Moi, je n'ai pas de possibilité de dire aux frères, ne demandez pas les biens. Non, bien aimé, par exemple, vous qui habitez la zone orifère, l'or et l'argent qu'il y a ici est à notre Dieu. Mais je peux le demander. Seigneur, donne-moi de l'or, donne-moi l'argent. Mais pour nous, les vrais croyants, nous demandons toujours le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Nous sommes comme Salomon. Nous sommes comme Salomon. Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon dit, je te demande la sagesse, l'intelligence, amen, pour que je sois équilibré. Et Dieu lui dit, parce que tu n'as pas demandé des choses pour toi-même, je te donnerai l'intelligence, je te donnerai la sagesse. Personne ne tiendra devant ton intelligence, mais je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé. Je vais te donner beaucoup de richesses. Notre Dieu est très riche. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, soyons libres avec lui. Il est le tout-puissant rédempteur. Selon l'écriture que notre bien-aimé frère nous a lu, il est le roi des rois. Il est le merveilleux rédempteur. Il est le premier et le dernier. L'avoir, lui, c'est avoir toute chose. Soyons comme Esther. Esther n'est pas venue prendre le bien de la maison du roi. Non, frère. Esther a demandé le donateur. Quand nous avons le donateur, les donateurs, c'est notre Dieu. Nous avons tout. Votre amen est fait. Il faut voir le donateur. Alléluia. Esther, on lui a dit de demander ce qu'elle voulait. Moi, je n'ai pas besoin de télévision. Je n'ai pas besoin de fauteuils. Je n'ai pas besoin d'argent. Mais je veux le roi. Alléluia. Alléluia. Et Esther a trouvé grâce devant le roi. En ayant le roi, elle pouvait tout avoir. Même délivrer tout un peuple. Bien-aimés, identifiez-vous au Seigneur. Même le baptême doit être au nom du Seigneur Jésus. Parce que par le baptême, nous nous identifions à sa mort et à sa résurrection. Est-ce que nous comprenons, frère? Notre Dieu n'est pas mort. Alléluia. Mais notre Dieu a répandu son sang. Oh, ça, vous ne comprenez pas. Notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu ne meurt jamais. Il est éternel. Alléluia. Mais en Jésus-Christ, il nous a donné la vie. Que Dieu nous bénisse. N'ayez pas une écriture pour contredire ce que nous venons de dire. Tout est complet. Hein? Amen. Pourquoi Dieu? Parce que pourquoi Dieu a choisi que le Seigneur Jésus-Christ meure? Mais parce que nous avions péché dans notre corps. Et que Dieu soit loué. Et c'est ainsi que la parole fut faite chair. Pour que le sang puisse couler. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Mais Jésus-Christ de Nazareth est le seul Dieu véritable. Il est la vie éternelle. Quant à ce qui est de la chair, notre Dieu est esprit. Il habite une lumière inexprimable que nul homme n'a vu et ne peut voir. C'est aussi écrit. Mais pour nous sauver, il a fallu qu'il donne sa vie. Nous aurons l'occasion de le lire. Que Dieu soit loué. Et c'est ainsi que le seul baptême véritable, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle. Oh, bien-aimés frères, nous avons besoin de précision. La précision divine pour ne rien dire de controversé. Que le nom du Seigneur soit élevé. Parlons un peu du pardon. Il faut un accord. Ma soeur, tu as quelque chose contre ton mari?
Pardonne. Dites Amen. Mes sœurs, pardonnez. Alléluia. Nous sommes dans le royaume du pardon. Mon frère, est-ce que tu as quelque chose contre ta femme? Là où tu es assis, pardonne. Amen. Oh, les frères ne disent plus Amen. Ils disent, frère, je vais pardonner ça, moi. J'aime bien me rappeler de ça, même la nuit. Tu réveilles la sœur. Chérie, mais tu sais ce que tu m'avais fait il y a 3 ans. Ça me revient encore. Ça me donne beaucoup de tristesse. Ça me donne beaucoup de tristesse. Ah, 3 ans. Mais tu es croyant. Alléluia. Bien-aimés frères, pardonnez. Bien-aimés sœurs, pardonnez. Mais pourquoi vous pardonnez? Parce que vous-même, vous aviez été pardonné. Que Dieu soit loué. Amen. Ce n'est pas facile. Hein? Ça, je le sais. Alors, écoutons le verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez, il y a d'abord l'accord et le conseil. Nous devons être en accord quand nous prions pour un frère, pour une sœur. Écoutons le verset 21. Nous sommes en train de terminer. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, bon, c'est bien, mais combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Alors Pierre et le Seigneur sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ma soeur, c'est ça la parole. Je sens dans votre cœur comment vous vous dites, c'est pas possible. 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Alors il faut incarner de péché. Ah, comme ça j'écris. Parce qu'il y a la dose jusqu'à 70. Mais quand tu feras ça, tu as tort. Parce que dans Luc chapitre 17, le Seigneur va encore approfondir la chose. Nous parlons du pardon. Seul l'amour parfait entrera. Luc 17, le verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, quand on dit là ton frère a péché, c'est aussi si ta soeur a péché. L'impératif arrive. Reprends-le. Il n'est pas dit murmure contre lui. Il dit reprends-le. Que Dieu soit loué. Amen. Ça, ce sont les instructions divines. Et s'il se repent, tu l'as repris. Et la solution, quand on t'a repris, c'est la repentance. S'il se repent, pardonne-lui. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de jugement. Comprenez? Tu l'as repris. Chérie, j'attendais la nourriture. Et puis toi, tu as pris trop de temps. J'ai faim. Parce que des fois, les sœurs sont comme ça. Elles aiment bien parfaire leur préparation. Tu as faim, mais elle est toujours en train de rajouter le temps. Jusqu'à ce que les visiteurs qui étaient loin, toujours en train de mettre de l'eau. Donc,
Tu as faim, tu as faim. Et elle est là. À un moment, tu attends. Mais ce n'était pas encore rentré. Et le pondou prend beaucoup de temps. Et toi là, tu es déjà devenu. La nourriture, non, je suis en train de préparer. Donc la colère monte, tu ne sais pas que faire. Tu prends la moto, je vais en ville. Et la sœur dit, vas-y. Ma soeur, au lieu d'utiliser la parole douce, chérie, sois patient. Est-ce qu'on ne nous a pas prêché d'être patient? Sois patient, la nourriture arrive. Et puis toi, ça devient un problème. Et puis à un moment, tu dis, reste avec ta nourriture. Tu n'as même pas une fiancée là-bas. Et tu commences à lui dire, je vais chercher ailleurs. Et tu n'as même pas ailleurs. Parce que toi, tu es croyant. Et la sœur dit, ah, tu vois, elle a une personne là-bas. Et pourtant, tu n'as rien. Mais tout ça, c'est quoi? La colère. La colère ne produit jamais la justice. Mes sœurs, quand le mari a faim, apporte lui-même quelque chose pour calmer d'abord. Mais toi, tu prépares 3 heures. L'homme a faim de dormir. Il se réveille, on vient piller le pondou. Ah, ma soeur, c'est toi qui cherches le problème. Alors le Seigneur dit, nous sommes dans Luc 17, il dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Alors écoutons le verset 4. Et s'il a péché contre toi, cette fois, dans un jour, et que cette fois, il revient à toi, disant, je me repens. Tu lui pardonneras. Oh, les 7 fois, 70 fois, c'était dans un jour. 7 fois, 70 fois, papa. Même si on devient une pierre d'âge, 7 fois. Mais le Seigneur l'a dit, ça peut arriver. Le Seigneur, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. C'est ce dont nous avons besoin ce soir. Nous avons la foi, mais que notre foi soit augmentée. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de dose pour le pardon. Parce que nous parlons de la Sainte Seine. Quand vous prendrez la Sainte Seine, n'ayez aucune chose dans votre cœur contre votre femme et contre votre frère. Nous sommes dans le psaume 130, verset 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? C'est une question, mon bien-aimé. Qui pourrait subsister? Mais verset 4. Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Alléluia. Et c'est ainsi que nous avons le verset 5. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Seulement, toi, la promesse. Nous avons les promesses. Mais il faut pardonner. Il faut aimer. Quand il y a la Sainte Seine, nous devons aimer, nous devons pardonner. Ésaïe 55. Alléluia. Que le méchant abandonne 55, verset 7. Verset 7.
abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Un autre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous voyez pourquoi je vous dis il faut avoir la Bible. Si tu as la Bible, tu allais repriser comme un conseil. Alléluia. Alléluia. Un autre Dieu qui ne se lasse pas de car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il dit que sa parole ne retourne point à lui sans avoir exécuté ma volonté. Toujours dans ces chapitres. Bien-aimés frères, pourquoi Jésus-Christ est venu? C'est pour que le pardon de nos péchés soit total. Actes des Apôtres, chapitre 10. Que Dieu soit loué. Donc ce soir, ressortir de ces lieux, que chacun de nous puisse pardonner son frère, puisse pardonner sa sœur. Parce que vous avez prévu d'avoir la Sainte Seine. C'est très important qu'il y ait le pardon. Vous verrez des grandes choses dans cette vie. Alléluia. Parce que vous êtes de la saine doctrine. Que Dieu soit loué. C'est le thème que notre bien-aimé frère m'a donné dans sa voiture. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 30. Verset 43. Nous pouvons même commencer au verset 42. Il dit, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Notre pardon a été total, très efficace. Actes des Apôtres, chapitre 13. Et nous les lisons à partir du verset 37. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Que Dieu soit loué. Pour la victoire, nous avons besoin de notre Seigneur. Regardons encore dans le livre de Colossiens, chapitre 2, qui a été pardonné ici? Qui pardonne son frère et sa sœur? Bien-aimés, ne trompez pas devant le Seigneur. Vous allez entrer dans la Sainte Seine. Alléluia. Il faut pardonner, il faut vous pardonner les uns les autres. Que Dieu soit loué. C'est une œuvre d'amour. Nous devons nous pardonner. Oh, laissez d'abord Colossiens. Et je veux encore dire quelque chose. Pas vous mettre dans le piège. Nous devons pardonner même nos ennemis. Oh, la main est faible. Mon frère me regarde. Nous devons pardonner même nos ennemis. Quand je dis ça à l'Est, les frères ont pensé directement à l'ennemi qui est quelque part. Ils ont dit, c'est pas possible. À ça, nous ne pouvons pas pardonner. Nous pouvons pardonner même nos ennemis. Romains chapitre 12. À votre amen est un peu mitigé. Mais nous voulons croire selon la parole. Alléluia. Les frères me disent, frère Didier, parce que tu n'as pas vécu ce que nous avons vécu.
Bien-aimés, les souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. La victoire est liée à cela. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous sommes dans Romains 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Nous nous attachons fortement au bien. Faire toujours du bien à nos frères et à nos sœurs. Ma sœur et ma sœur. Mon frère et mon frère. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous surprendre. Ma sœur, peut-être tu ne le savais pas. Mais ce frère qui est assis là, nous avons le même père et la même mère. Viens, mon frère. C'est mon frère. Est-ce que vous le saviez? Nous avons le même père et la même mère. Comment je ne peux pas l'aimer? Que Dieu vous bénisse. Vous ne le saviez pas. Mais je vous révèle que c'est mon frère, même père, même mère. Frère, c'est ça. C'est vrai ça? C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Que Dieu te bénisse. Le berger ne dit rien. Mais moi, je confirme que nous avons le même père et la même mère. Notre père, c'est Dieu. Et notre mère, c'est la nouvelle Jérusalem. Alors désormais, tu as un frère ayant le même père et la même mère. Notre père, c'est Dieu. C'est écrit comme ça. Et notre mère, c'est la nouvelle Jérusalem. Que Dieu soit loué. On n'ira pas à un endroit si nous ne sommes pas frères. Sachez que le départ dans l'enlèvement, c'est le regroupement familial. Tu ne viens pas chez nous si tu n'appartiens pas à notre père. Tu dois naître de nouveau. Et en naissant de nouveau, nous avons seulement un même père et une même mère. Alléluia. Ma soeur là et ma soeur. Que Dieu soit loué. Je n'ai pas choisi d'avoir mes frères dans la chair. Je ne choisis pas non plus d'avoir mes frères dans le Seigneur qui sont nés de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est par la parole non falsifiée, non mélangée de notre Seigneur. Nous croyons à la même parole et nous sommes nés de nouveau. Naître de nouveau, ce n'est pas reconnaître le prophète. C'est faux et agitant. Est-ce que nous comprenons, frère? Nicodème connaissait Jésus et il a dit, moi je vais aller de nuit pour lui dire ce que je suis. Il dit, nous avons reconnu que toi, Jésus, tu es un docteur venu des cieux, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus n'acceptait jamais la flatterie. Il dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Si tu ne n'es pas de nouveau, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Alléluia. Nicodème me dit, mais comment? Je suis déjà vieux comme ça. Comment puis-je naître? Le Seigneur lui dit, ce qui est de la chair est chair. Alléluia. Mais ce qui est de l'esprit est d'esprit. Amen. J'ai le courage de dire que celui-ci est mon frère. Celui-ci est mon frère. Alléluia. Je ne peux même pas lui faire mal. Je ne peux pas méditer quelque chose de mal. Alléluia. Ton mari est ton frère. Abraham avait dit à sa femme Sarah, il faut dire que tu es ma sœur. Et effectivement, la Bible dit, c'est vrai que Sarah était sa sœur. Mais à cette occasion-là, c'était sa femme. Alléluia. Oh, bien-aimés frères, est-ce que vous savez que j'ai beaucoup de choses à vous dire? Et nous pouvions rester comme ça toute la soirée. Alléluia. Et quelqu'un peut tomber dans le sommeil, mais comme le Saint-Esprit est présent, nous allons le réveiller comme dans de la parole. On a tellement prêché longtemps que Tychus est tombé de sa fenêtre et il est mort. Mais comme il y a le Saint-Esprit, le Paul est descendu, il dit non, Tychus, réveille-toi. Ici, ce n'est pas un endroit pour mourir. Et Tychus s'est réveillé.
Les apôtres, les disciples n'ont pas dit. Frère Paul, les prédications étaient très longues. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses, quand nous touchons là, nous pouvons rester toute la soirée parlant simplement de ça. Parce que vous êtes filles et fils de ce royaume. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous voulons parler de l'amour véritable, de la paix que nous devrions avoir avec tous. Que l'amour soit sans hypocrisie. Moi, je n'aime que ceux qui me font du bien. Mais est-ce que tu as donné l'occasion à ce frère de te faire du bien? Il y a des gens qui viennent chercher les amitiés ici. Ici, mon ami, c'est chacun. Nous n'avons pas de coups bas. Nous ne rasons pas les murs. Ici, c'est l'amour fraternel sincère, créé par la nouvelle naissance. Alléluia. Ici, nous nous embrassons. Les costumes avec le bleu de travail. C'est lui et mon frère. C'est ma sœur. Nous ne nous embrassons pas avec nos sœurs. Mais nous nous donnons le saint baiser. Alléluia. Et à nos sœurs, nous saluons avec révérence. Parce que nous sommes encore dans cette chair. Que Dieu nous bénisse. Je peux aussi vous lire ce que je suis en train de dire. Non. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le malheureux. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Tu sais que cette chose-là peut faire du mal à mon frère. Tu ne la fais pas. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérant. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Alléluia. Je réclame votre amen. Bénissez ceux qui vous persécutent. Nous ne lisons pas dans un journal, mais c'est la parole puissante de notre Dieu. Bénissez ceux qui vous persécutent. Même au travail, bénissez. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Alléluia. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Dans Hébreux 12, concernant ce verset, il est dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés frères, dites toujours amen à cette parole. C'est très important. Ne pense pas aux choses négatives qu'on t'a fait. Normalement, en tant qu'enfants de Dieu, nous donnons des bonnes leçons dans le monde. Ceux qui nous ont persécutés, qui nous ont fait du mal, nous leur faisons du bien. Bien-aimés frères, nous avons des frères rwandais. Là, il n'y a que notre frère. J'ai redit. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que nous avons des frères rwandais. Dites amen. Nous avons des frères fils de Dieu
Rwandais. Alléluia. Eux aussi, ils ont des frères congolais. Nos frères à nous ne peuvent pas nous tuer. Nous aussi, nous ne pouvons pas tuer nos frères rwandais. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est difficile, hein? Mais c'est comme ça. Écoutons, frère, c'est que la parole de Dieu qui nous dit. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Amen. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Regardez comment le Congo s'est élevé au-dessus de toutes ces choses. On les frappait, mais ils sont allés chercher la paix. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit exalté. Amen. 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 Bon, vous auriez souhaité. En tout cas, on va les frapper aussi. Non, bien-aimés frères. Que Dieu soit loué. Verset 19 pour les vrais croyants. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Est-ce que vous avez toujours votre Bible? Il y a des gens qui se font du mal même dans le mariage. Le Seigneur m'inspire ça, que je puisse vous dire. La sœur t'a privé un peu à manger parce qu'elle voulait parfaire ce que tu dois manger. Et tu es allé en ville là-bas à Durba. Et tu as mangé les shawarma. Et tu reviens très fier. Tu dis en tout cas, je suis déjà plein. Elle reste avec sa nourriture. La sœur vient avec la nourriture. Chérie, j'ai déjà terminé. Ma sœur, enlève cette nourriture. Je n'ai plus envie de manger. Amen. Et tu as fait ça. La sœur est triste. Elle qui a si bien préparé. Au lieu de prendre même un peu. Parce que tu es déjà rempli de fausses choses. Alors comprenons, frère. Cette discussion-là, cette dispute-là s'arrête là dehors ou dans la cuisine. Mais quand vous arrivez dans la chambre à coucher, il ne faut pas amener la dispute là. Là, c'est une chambre d'aisance, de paix. Mais toi, tu ramènes ça là-bas pour te venger là-haut. Et puis quand tu rentres dans le lit là, toujours le visage fermé. Et puis la sœur vient dormir. Et puis toi, tu tournes le dos. Et puis, le diable l'inspire, tu vois, là où il est allé là-bas. Tu ne vois pas? Est-ce qu'il t'aime encore? Parce que le diable aime ça. Hein? Je vous ai dit qu'il a le droit de venir ici, s'asseoir, voir ce que nous prêchons là, et vous tenter là dehors. Et puis, vous savez ce que le diable fait? Il se met parmi vous là, au milieu de vous. Et il commence à inspirer la femme. Il inspire encore là. Il dit, dès qu'elle va te toucher, montre-lui que tu es fâché. Bien-aimé frère, il est là au milieu. Il inspire à droite, il inspire à gauche. Bien-aimé, je prêche comme un berger. Hein. Partout où je peux passer. Et dès que la sœur fait ça, regarde-toi là-bas. Tu sais ce que tu as fait? Bien-aimé frère. Et puis la sœur a failli se blesser là-bas au milieu. Et puis tu commences à lui dire, elle ne me connaît pas.
Mais tu veux qu'elle te connaisse selon la chair? Bien-aimés frères et sœurs, dans ce royaume, nous ne connaissons personne selon la chair. Mes sœurs, vous n'avez pas répondu. Toi aussi dans le lit, parce qu'il a refusé de manger, tu viens là en jean. Ah, aujourd'hui, il va voir. Ah, aujourd'hui, il va voir. Ah, il a refusé de manger ma nourriture. Donc, il aille manger là-bas. Qu'il aille chercher un autre lit. Mes sœurs, nous sommes dans un royaume de paix. Je ne dis pas ça pour vous faire rire. C'est l'inspiration que le Seigneur me donne pour vous. Que Dieu soit loué. Dieu connaît la profondeur de nos cœurs. Parce que nous voulons participer à la Sainte Seine. Nous allons le lire pour la fin, pour vous démontrer combien le Seigneur est bon. Il dit au verset 20, mais si ton ennemi, pas ton ami, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Bien-aimés frères et sœurs, ce conseil a été donné à Caïn. Caïn n'a pas reçu la visite d'un prédicateur, hein? Mais c'est le Seigneur lui-même qui a dit pour ce monsieur, je dois aller moi-même, je dois le prêcher. Notre Dieu a exhorté Caïn. Vous l'avez déjà lu? Vous l'avez déjà lu? Sinon je vais le lire. Et ma soeur me dit non. Alors je vais lire dans le livre de Genèse, chapitre 4, bien aimé berger. Hein? Genèse 4. Genèse 4. Et nous lisons le verset 6. Hein? Verset 6. Genèse 4. Frère, tout est écrit. C'est un livre merveilleux. Le verset 6. Bon, déjà au verset 5 pour avoir le contexte. Mais le Seigneur ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. C'est le caractère de faux enfants de Dieu. Il t'accueille et dans le cœur il y a autre chose. Et l'Éternel, pas le prédicateur, comme nous faisons ce soir, dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Nous disons toujours, il y a certains qui ont entendu la voix audible. Caïn a aussi entendu la voix audible. Dieu l'a visité lui-même. Il dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, Caïn, domine sur lui. Est-ce que vous voyez, frère? Mais Caïn n'a pas écouté. Hein? Nous revenons dans Romains 12 hein? Et nous lisons le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, hein? Mais surmonte le mal par le bien. Vous n'avez pas entendu Dieu en train de... Ce soir, n'ayez pas l'esprit de Caïn. Dieu vous parle et vous refaites les mêmes choses. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 23. Alléluia. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain
Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Oui, bien-aimés frères, c'est le conseil que nous avons donné aujourd'hui et que notre bien-aimé continuera à donner. Le verset 28, que chacun donc se prouve soi-même. Ce n'est pas lors de la Sainte-Seine que tu commences à éprouver ta femme. Le berger qui doit élever la coupe, qui doit élever le pain, priant le Seigneur pour distribuer. Toi, tu as un petit problème avec ta femme. Tu commences à la regarder. Je vais voir si elle va prendre la Sainte-Seine. Non, chacun s'éprouve. Que chacun s'éprouve soi-même. Tu t'éprouves, la sœur s'éprouve. Et si la sœur sent qu'elle a quelque chose, elle prend la décision. Ce soir, je vais faire du bien à mon mari. Je le pardonne. Alléluia. Pardonnez-vous les uns les autres. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car c'est lui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. Il faut te juger toi-même et avoir l'amour véritable. Amen. La Sainte Seine avant le lavage des pieds. Un témoin de Jéhovah me disait, le lavage des pieds c'est un symbole vrai. Ça n'a plus d'importance en ce temps de la fin. C'est faux et archi faux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand nous avons fini la Sainte Seine, nous pouvons aussi faire le lavage de pieds. Nous enlevons nos chaussures, nous enlevons nos chaussettes et nous prions les uns pour les autres. C'était l'œuvre de l'amour. Nettoyer les pieds de quelqu'un. Les pieds sont la chose la plus intime. Mais l'amour dans votre cœur vous permettra, vous frères, de vous nettoyer les pieds et vous sœurs de vous nettoyer aussi les pieds. Vous n'allez pas là-bas pour voir les chics de l'autre. Non, vous nettoyez simplement les pieds au nom du Seigneur, parce que c'est une ordonnance divine. 3 ordonnances dans le Nouveau Testament. Le baptême au nom du Seigneur, la Sainte Seine, ou le repas du Seigneur, et le lavage de pieds. Alléluia. Ce que nous faisons là sur cette terre, c'est pour manifester notre amour. Et quand nous irons au ciel, nous ne dirons pas, tu es de quelle tribu? Il y a une chose que je ne fais jamais à l'Assemblée de Paris. Je ne demande jamais à quelqu'un, tu es de quelle tribu? Je peux demander d'où viens-tu pour connaître de quel pays vient le frère. Mais quand je dis d'où viens-tu, ce n'est pas pour connaître ta nationalité. Je viens de Ouacha. À l'assemblée où il y a notre frère Élisée. Là, nous identifions. Alléluia. Amen. Mais dire, au fait, tu es de quelle tribu? Et puis quand on te dit,
ntango balobeli yo je suis de Gisenyi, naza ya Gisenyi je suis de Kigali, to mpe naza ya Kigali bon, je suis de la tribu de Kagame. naza ya tribu ya Kagame Même toi-même, yo moko tu commences à dire, obandi koloba qu'est-ce qu'il est venu faire ici? ayekosala nini awa Non, bien aimé frère, bana bandeko ici c'est un royaume. awa eza mokonzi oyo Bien aimé dans le ciel, alingani na lola nous serons avec des frères arabes. tokozala na bandeko oyo baarabe Nous serons avec des frères juifs. tokozala na bandeko Nous bayuda serons avec des frères Nuba. tokozala na bandeko baluba Nous serons avec des frères Swahili. tokozala na bandeko oyo Nous baswahili serons avec les frères Emba. tokozala na bandeko baemba Nous serons avec les frères Emba. tokozala na bandeko Nous baemba serons avec les frères Lendu. tokozala na balendu Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur a fait de nous ete nkolo asali biso un sacerdoce royal. bonganga moko ya bokonzi Nous avons la primogéniture. tozali na Il est notre frère, aza ndeko na biso notre frère aîné. ndeko na biso Nous aussi, nous sommes le premier-né. biso mpe toza bana Alléluia. Amen. À partir de ce moment-là, je termine. ota sika naza kosilisa Nous ne sommes plus des étrangers. toza esu bapaya te Celle-ci est ma sœur. oyo ndeko na ngai ya mwasi Si j'ai l'occasion de lui faire du bien, c'est ma sœur. soki naza na Je ne demande même mababu ya pas kosalela ye d'où elle malamu aza vient. ndeko na ngai ya Du mwasi moment qu'elle est baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ nakotuna te soki et qu'elle suit la même parole que moi, wana si abatisa elle a la même espérance. andimi Si j'ai l'occasion de lui faire du bien, je lui fais du bien. Celui-ci est mon frère, même s'il a la main dans la joue. C'est mon frère bien-aimé. Si j'ai l'occasion de lui faire du bien, je lui fais du bien. À qui ferai-je du bien? nani nakosala malamu Alléluia. Il n'y a pas de Katangé, eza te oyo aza katange de Kassaya, ye aza kasaye de Kongombo, oyo aza pombongo de Linganala. oyo lidalala Non, bien-aimé frère, balingani nous sommes un sacerdoce royal. tozali ekonganga nzambe Nous ne sommes plus étrangers. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2 verset Mais nous 19. sommes concitoyens des saints. tozali bana mboka oyo ya Nous basala avons le passeport divin. tozali na passeport oyo ya bonzambe Seul l'amour divin kaka entrera. bolinga bonzambe nde ekokota Alléluia. Nous sommes concitoyens des saints. tozali bana mboka oyo Gens de la ya maison de Dieu, bando ya ndako ya Nzambe. établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alléluia. C'est lui qui a vaincu le diable. oyo alongaki te Il lui a été proposé de prendre gratuitement. ye elobamelaki Il dit, rendez-vous sur la croix du calvaire. abi tokutana Là, le diable se rassemblait avec sous son armée. kuna diabolo asanganaki na mapingana ya mobimba Et le Seigneur enkolo les a vraiment manifestés en spectacle. atalisaki bango boye Et notre Seigneur est le grand conquérant. enkolo na biso aza molongi Que Dieu soit loué. Ils étaient là réunis. bazalaki wa basangani Même sur la croix, le diable est venu. ata na ekulusu diabolo ayaki Il dit à Jésus, abi na yesu descends de la croix. kita na ekulusu Descends de la croix. kita na ekulusu Sauve-toi et sauve-nous. ebikisa ebikisa Le Seigneur n'a rien dit. ngolo alobaki eloko Il était comme ça. azalaki wana maboko ya kopata Mais le voleur à la droite, moyibi na loboko ya il mobali. regarde le Seigneur. atali nkolo Il regarde d'abord son collègue. atali na moninga Il s'est na- fait une place. ayebisa Il dit, toi, abi yo tu ne crains pas Dieu. ozobanga nzambe Tu ne crains pas Dieu. ozobanga nzambe Nous sommes sur ces croix biso toza na ekulusu parce que nous avions fauté. oyo tosalaki Nous étions des violeurs. tozalaki ba- On a fait tozalaki beaucoup de na mal. tosali mabe On a volé. On a fait beaucoup de choses. tosali makambo ebele Effectivement, ce voleur à la droite était en train de se repentir. solo pena moyibi azalaki kolela À masumu quelques minutes de sa mort, minute moke ya boleli Alléluia. Et il dit à son ami, balobe moninga mais na ye. cet homme kasi moto n'a jamais rien fait. atikala kosala Un voleur défendant le Seigneur. moyibi kokotelaka nkolo Oh bien-aimé, oyo balinga il n'a jamais rien fait. atikala kosala eloko ya mabe C'est un te. homme saint. aza moto moko mosala Il est bien. aza malamu Que Dieu soit loué. Nous devons élever le nom du Seigneur comme ça. tosengeli kotombola komona nkolo ntango toza nano mabe Et Jésus ne disait rien. e yesu azalaki koloba eloko te Et le même voleur ye là, moyibi moko moko wana il dit, tu ne dis rien. abi ozoba eloko te Bon, souviens-toi de moi kasi kanisa ngai quand tu viendras dans ton royaume. ntango koya na mokonzi na yo Alléluia. C'est là que le Seigneur wana nde nkolo a compris que c'était un fils d'Abraham. asosolaki ete azalaki Et il mwana le regarde, il dit, atali alobi pas quand je viendrai dans mon royaume, eza te ntango nakoya mais cette nuit même. omoni mutu kaka moko oyo Alléluia. Nous allons mourir tous les trois. tokokufa biso misato
Mais toi et moi, nous serons dans le paradis. Bien-aimé, le Seigneur est allé dans les régions inférieures. Il a récupéré les clés de la mort et du séjour de mort. Et il est le Tout-Puissant. Et il est vivant. Que son nom soit élevé. Que Dieu soit loué. À 5 minutes de la mort, le brigand reconnu. Amen. Et le Seigneur l'a sauvé. Que Dieu vous bénisse. Qu'il soit avec chacun de vous. Je pense qu'aujourd'hui, cette prédication nous a fait du bien. Demeurons dans la saine doctrine. Sortons de toutes les dénominations et soyons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Que chacun de nous prochainement puisse inviter l'autre. Ce n'est pas parce que tu invites que le Seigneur donne la grâce de venir. Le Seigneur convainc. Il connaît tout cela que vous avez convaincu pour qu'ils puissent venir écouter la parole. Et le Seigneur fait grâce. Toi, tu invites comme Philippe. Il invite Nathanaël et Nathanaël répond présent. Il dit d'où viens-tu? Il dit de qui me parles-tu? Il dit de Jésus-Christ de Nazareth. Il peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Il dit viens et vois. Amen. Est-ce que la parole peut nous faire du bien? La parole vous a fait du bien? Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit exalté. J'ai profité d'être un peu long parce que je ne sais pas si j'aurai encore un autre moment. Mais si le Seigneur nous accorde, nous nous reverrons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand vous prierez pour le frère et qu'il vous reste un peu de temps et que vous ayez prié les uns pour les autres. Priez aussi pour le frère Didier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez en paix. Soyez dans la paix. Si l'occasion nous est donnée encore, nous viendrons nous voir. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons nous mettre debout pour la prière et je laisse la place à notre bien. Que toute la gloire soit au Seigneur. Dieu d'Abraham, je recommande ce peuple entre tes mains. Je réclame une grâce particulière pour chaque sœur, chaque frère. Tu nous as dit toutes ces choses pour nous faire du bien. Bénis nos cœurs, bénis nos âmes. Seigneur, tes enfants avaient amené les fardeaux. Merci de les bénir d'une manière particulière. Bénis ce pasteur qui nous a visités et nos invités. Bénis notre bien-aimé frère Élisée. Bénis tous ses collaborateurs. Bénis l'assemblée de Ouacha. Bénis toute la région et glorifie ton grand nom à tout jamais. Seigneur, bénis-moi aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.